tous, je vous retrouve pour la deuxième partie des produits finis. Je viens de capter que j'ai pas mis à jour ça. Non, alimentaire. C'est parti, écoutez, j'ai un énorme carton, je sais même pas ce qu'il y a dedans, je sais plus, ça fait tellement longtemps que je cumule. Je vais vous montrer comme ça vient. La première chose qui me vient, c'est la chose qui a été rajoutée la plus récemment forcément. Ce sont les chaussures de cheer de Lana. Je sais pas si vous voyez, mais là il y a écrit... Non, vraiment rien. Infinity en relief, là on voit rien du tout. C'est ces chaussures qu'elle doit absolument avoir. C'est les mêmes chaussures qu'elle a pour les compétitions, donc c'est un modèle qu'elle est obligée d'avoir. Voilà, vous voyez, c'est la forme de la boîte, c'est l'infini. C'est un nœud en fait, c'est un nœud de beau aussi, l'espèce de signe Infinity des chaussures. Donc la boîte se présente comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elles sont devenues trop petites parce que déjà, on les a commandées il y a un an. Elle les a reçues après sa première compète, je crois, en novembre. Et depuis, elles sont clairement devenues trop petites. C'est dommage parce qu'elles sont vraiment en bon état. Vous voyez, c'est un nœud de cheer en fait. Leur signe, c'est l'infini. Elles sont comme ça, c'est les Beast. C'est les Infinity Midnight Beast Mid-Top et c'était donc les Young 2 je pense, Y2 et là j'ai pris les Y3 donc elle les a reçus. D'ailleurs elle va les tester là dans 2 heures pour la première fois, elle va revivre parce qu'en fait elle touchait le bout, vous voyez, à part qu'elles sont un peu abîmées au bout, franchement elles étaient nickel. Donc malheureusement il n'y a pas d'autres petites dans son cours de tir qui sont plus petites qu'elles donc je peux pas leur donner. J'hésite à les vendre, mais j'aimerais bien en fait, je pense que je vais juste les garder, je suis incapable de les jeter. Je vais les garder en souvenir de ces premières chaussures de tir et puis les autres je les vendrai après. Je les vendrai après. En parlant chaussures, donc moi vous savez, je me suis enfin acheté des nouvelles chaussures de rando à Decathlon pour partir au dernier road trip qu'on a fait. Vous avez les vidéos de road trip ici. Ça faisait des années que j'avais celle-ci, donc c'était des Columbia qui étaient très très bien avec des bons petits crampons. Par contre elles avaient... vous voyez là, ça je pense que c'est à la dévalée dans les trucs de sel cristallisé, tout ça. Enfin bref, elles étaient un peu abîmées, elles étaient du coup plus waterproof et tout ça. Donc voilà, puis ça faisait un petit moment que je les avais et du coup je les ai changées. Et les Décathlon d'ailleurs sont très très bien. Ensuite, on a fini nos petits ziplocs de snack. Alors les ziplocs, on les garde très longtemps parce qu'en fait je les réutilise, je m'en resserre jusqu'à ce qu'il y ait trop de miettes ou que ce soit trop sale. Mais voilà, ce qui fait que cette boîte, vous voyez, elle a un peu fait la guerre. Alors on l'a gardée, je pense si je parle en années, j'exagère pas. Parce qu'il y en a au final 120 et je vous dis comme je les réutilise et que je m'en sers pas, enfin je m'en servais surtout pour la lunchbox. Nous sommes en pause de ce côté-là. Voilà, donc ça c'était nos ziplocs. D'ailleurs on a testé les ziplocs de Target et ils sont nuls comme tout, ils se déchirent, c'est gnagnognotte, donc je resterai sur cette marque maintenant. Ensuite ça, alors techniquement c'est pas un produit fini parce que c'est en cours mais je voulais vous montrer l'emballage. C'est vous savez quand j'ai changé le Terra de Lila, j'ai changé son éclairage avec un néon comme ça qui est bien plus grand. Qui était bien plus grand parce que le terrarium était plus grand. Ça ne serait jamais rentré dans son ancien terrarium. Voilà, pour la ref, pour ceux que ça intéresse. Et dedans, il y avait un néon offert. Donc là, c'est ce qu'elle a actuellement. Ensuite, on a fini ça. Et ça, si j'étais rentrée en France, j'en aurais racheté. C'est du papier canson. J'adore le papier canson. Et là, comme on a fait pas mal de peinture pendant le confinement, on l'a fini. Il n'y en avait pas beaucoup dedans. Hein. 12. Pour vous dire. Donc c'est vite parti, mais j'adore ça et ça typiquement quand je vais revenir en France je vais en acheter. Ensuite la lessive. Alors vous savez depuis qu'on est là j'ai cette lessive, mais j'ai cette lessive avec la Downy qui est l'adoucissant et là il n'y en avait plus donc j'ai testé la Febreze. Donc c'est Tide et Febreze et en fait du coup c'est marrant parce que ça nous fait changer l'odeur de nos vêtements. En fait il faut savoir que quand ça fait des années que tu as la même lessive, ton odeur de vêtements tu ne la sens plus tellement tu as l'habitude. Et en fait le fait de changer de lessive ça nous a fait trop bizarre parce que du coup on n'avait pas l'habitude de cette odeur et Nico a adoré donc du coup maintenant j'alterne entre celui-là et le Downy. Ensuite, autre activité qu'on a terminée pendant le confinement, c'est l'aquarellum. Donc ça, vous savez, l'aquarellum, on est des énormes fans. C'est pas du tout en partenariat ou quoi, elle avait reçu ça à un anniversaire. Où je l'avais acheté suite à la découverte de... C'était ma copine Karine qui m'avait fait découvrir ça. Du coup, regardez, je vous ai gardé ce à quoi ça ressemble. Et en fait, le concept, c'est que les parties là, en fait, vous pouvez jamais dépasser, quoi. Vous
pouvez jamais dépasser, donc quoi que vous fassiez, ça fait un très joli résultat. Et du coup vous avez des petits trucs d'aquarelle comme ça avec une petite palette. Et je vais garder la palette parce que pour le coup on n'a pas fini là. Vous l'avez là. On n'a pas fini du tout les pots, les petits pots d'aquarelle, donc ça je garde. Et on s'en resserre sur du papier libre. Ensuite, ah oui, oh là là, Lana s'est encore fait piquer par une abeille, deuxième fois de sa vie. Moi j'ai 33 ans, je me suis jamais fait piquer. Lana, elle a même pas 8 ans, s'est déjà fait piquer 2 fois par des abeilles. Elle s'est fait piquer dans notre piscine, elle a mis la main sur le rebord de la piscine et paf. Et du coup je suis allée acheter ça et ça l'a énormément soulagée. Je trouve ça chez Safeway, ça l'a beaucoup soulagée. Ensuite, alors là il y en aura peut-être plusieurs, je pense pas que j'ai tout gardé, mais on a descendu et évidemment en ces temps-ci une quantité de petits flacons comme ça, notamment pendant le road trip, de gel désinfectant pour les mains. Ça c'est celui de Safeway, c'est celui que je prends en fait à chaque fois que j'y vais à la caisse. Ils distribuent, tu as le droit d'en prendre un, donc à chaque fois que je fais mes cours j'en prends un. D'ailleurs là j'ai pas pris les dernières fois et je commence à être à sec, c'est le cas de le dire. Donc voilà, très très utilisé en ce moment forcément par ces temps. Ensuite, ah oui ça, petite histoire, on était en road trip et je devais faire mes lessives et du coup j'ai acheté ça. C'est une petite dose de lessive en poudre pour la machine à laver. Ils avaient des machines à laver à disposition pour les clients. Et j'ai pu faire ma petite lessive avec ça. Je crois que c'était 2 $. J'ai payé ça. Et ça m'a sauvé la vie. Ensuite, petit point Hello Body. Je précise que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Hello Body. Ils me sponsorisent que les stories Instagram. Mais j'en parle quand même parce que vous savez que je suis vraiment dingue de leurs produits. Ça, c'est l'Aloe Wash que j'utilise pour laver mon visage sous la douche tous les soirs, qui est génial. Et je me désmaquille notamment avec ça sous la douche. Je vais frotter mes yeux. Celle-là, je vais terminer aussi. C'est le savon Aloe Splash. Terminé. Franchement, il n'y a aucun de leurs produits pour l'instant que je n'aime pas. Aucun, donc ça je suis dégoûtée parce que j'en ai pas d'autres. C'est là si on refait une collab je leur redemande la Cara Balm. C'est la truc que je mets le soir sur le visage, la crème hydratante. Et là il n'y en a plus, c'est fini. Et la dernière chose et pas des moindres, c'est clairement ma crème hydratante visage préférée de la terre. D'ailleurs je suis heureuse parce qu'il m'en a... En fait il y avait un colis qui s'était égaré, donc il m'avait renvoyé un colis, donc du coup j'en ai une autre là que j'utilise actuellement, que je viens d'ouvrir. C'est la Cara Care et là je l'ai fini et elle sent trop bon. Mais c'est même pas que l'odeur, c'est la texture, c'est l'efficacité. Enfin franchement cette crème elle est juste ouf. Et je suis contente là d'en avoir encore une, mais voilà. Je sais pas du tout si vous connaissez les produits Hello Body, si vous êtes fan, mais moi je crois que c'est l'un de mes meilleurs partenariats parce que franchement je suis trop fan de leurs produits. Autre chose, tiens, ça allait avec les chaussures. D'ailleurs, ça s'est passé quasiment en même temps. Les poids de Lana, c'est les poids qu'elle met aux chevilles pour son cheer, ont pété. Donc là, par contre, je suis un peu déçue parce que ça fait qu'1 an qu'elle les a. Bon, après, ok, elle s'en sert beaucoup au cheer parce qu'ils font beaucoup de choses avec ça au pied. Voilà, j'y connais rien, mais ça doit être sûrement plus efficace pour leur apprendre. Et du coup, voilà, il y a l'espèce de sable noir qui est parti. Donc là, je sais pas quoi faire de ça. Ça m'embête de foutre ça à la poubelle, mais en même temps j'ai pas trop le choix, je vois pas trop ce que je peux faire de ça. Ensuite ça, ah oui, ça, quand j'ai fait mon petit potager avec mes tomates et mes machins, j'ai terminé de ça que j'avais entamé de terreau. Voilà, que j'ai trouvé chez ma petite pépinière. Pour info, je sais pas si vous savez, moi j'ai découvert ça en vivant ici. Les pépinières, ça s'appelle nursery. Une nursery, comme une nursery pour enfants. Ben, ça s'appelle une nursery, un endroit où tu achètes des plantes, des graines, des machins. Donc voilà, j'ai terminé ces deux-là. Et j'ai pu planter mes tomates qui marchent du tonnerre de Dieu. Tiens, Rosiploc. D'ailleurs, ça c'est les très grands. Ça, alors ça part encore plus doucement que les autres. Là c'est des gallons, voilà, c'est des gallons. Un gallon c'est 3 litres 7. Et c'est ça que j'ai voulu remplacer par des targets pour payer moins cher. Et que les targets ils sont nuls comme tout. Et je suis dégoûtée. Du coup le target je les ai mis dans mon gros bac à camping. Pour quand on part en camping, si on fait des pâtes ou quoi pour faire sachet de congélation. Parce que je suis dégoûtée. Ensuite nous avons... Alors j'avais plus de produits Aura. Donc j'ai pris en urgence... un shampoing, ce shampoing là que j'aime bien. Alors je sais que c'est pas bio, c'est pas testé sur les animaux, c'est pas terrible, hein. Clairement c'est des produits qui sont pas terribles, mais c'est des produits qui sont quand même efficaces. Et j'avais pris ça un peu en urgence. Je crois qu'il y en a un que j'ai, vous voyez c'est même pas vraiment le même packaging, alors c'est le même produit. Il y en a un que j'avais avant d'avoir les Aura et un que j'ai pris après.
Voilà, et pareil, niveau conditionneur, c'est celui-là. Quand je dois en acheter à l'arrache en grande surface, je prends celui-là parce qu'il est hyper efficace. Mais c'est pareil, c'est pas clean du tout comme produit. Hein. Je le sais, je le reconnais et j'en suis pas fière. Mais malheureusement, quand t'as des cheveux, comment te dire, insupportables, bah, dans l'urgence, tu prends ce qui va, mais je sais que ça va pas. Par contre, un produit qui est bien clean, c'est celui-ci. Et ça, c'est un gel douche que j'ai acheté parce que du coup, j'avais fini le Hello Body. C'est celui-là. Je le prends souvent, celui-là. Vous voyez, il n'y a pas de machin, pas de truc, pas testé sur les animaux. Cruelty free, celui-là, il est top. Il n'est pas donné du tout. Je sais plus combien je paye ça, mais c'est pas donné du tout. Je crois que c'est 5 balles à ses fouets. Mais il est hyper bien. Il sent bon, il lave bien. Enfin, il est nickel. Et la compo est nickel. Donc, c'est cool. Ensuite, on a encore fini. Et là, c'est pareil, j'ai pas tout gardé. On a encore fini des petits pousse-mousse de chez Bath Body Works. Ça aussi, ça a été un produit très prisé pendant le coco. Ça a été compliqué de trouver. Alors ça, c'était nos stocks parce qu'on a toujours beaucoup de stocks. Mais voilà, c'est 3 senteurs qu'on avait. Vanille, noix de coco, orange, gingembre et pêche. Oh, j'adore. L'odeur de la pêche, j'adore. Donc voilà, on varie. C'est Nico qui fait maintenant, il aime bien faire cette petite sélection. Avant, c'est moi qui allais au magasin, donc on va faire au magasin. C'est fermé. Ensuite, ça, c'est le savon de Lana. Alors là, c'est pareil. Hein. Celui-là, je suis pas sûre que ce soit hyper clean. C'est pour les bébés, jeunes enfants. Donc c'est très doux pour la peau. Mais je lui prends ça. Et souvent, je crois qu'elle prend le mien aussi. J'ai l'impression que mon savon se vide plus vite que le sien. C'est un peu chelou cette histoire. Ensuite, la crème solaire, toujours la même. Toujours la même. Alors là, avec la piscine, on en descend vachement vite. C'est toujours la même, la crème solaire. Depuis qu'on est ici, j'ai découvert celle-là. Elle est toute transparente, elle s'étale très bien. Elle protège très bien, donc ça restera celle-là un petit moment. Ensuite, on va refaire la danse de dentifrice. Attendez, j'ai fait tomber un truc. Ouais, le dentifrice, il y en a peut-être un ou deux, oui, il y en a encore un là. Voilà, c'est pareil, hein, vous savez, avec mon appareil. Des Crest. Il y a un peu toutes les marques. Hein. Bah, c'est Crest et Colgate généralement. C'est les deux marques ici qui sont le plus vendues. Voilà. Colgate, Cavities Protection. Cavities Protection. Cavities Protection. Et Crest, machin. Voilà. Bon, c'est des dentifrices, c'est un exceptionnel. J'en peux plus de me laver les dents 4 fois par jour, j'ai hâte que ça s'arrête, mais ça va pas s'arrêter tout de suite malheureusement. L'autre Aloe Splash que j'avais fini, j'en avais 2 comme je vous disais, j'avais reçu 2 colis donc j'avais reçu 2 Aloe Splash. Ça part vite forcément. Ah ça, un produit très intéressant, vous n'allez pas comprendre vu comme ça. C'est des planches d'espèces de feutrines autocollantes et c'est en fait à découper comme vous voulez pour mettre sous les chaises. Parce que nous on a ça pour pas rayer le parquet. Voilà, et j'ai fini un paquet là parce qu'en fait au bout d'un moment bah, ça se décolle, ça colle plus donc bah, faut que tu l'enlèves et que tu en remettes. Donc du coup voilà, on a fini ça. Et ce qui est bien c'est que nous comme on a nos pieds de chaise carrés, bah, ça permet de faire vraiment une forme personnalisée. C'est vraiment une planche en fait, c'est pas des petits trucs que tu décolles, c'est vraiment une planche. Tu découpes avec la taille exacte de ton bout de chaise et ça marche nickel. C'est juste assez dur à découper parce que c'est assez épais, mais au moins c'est très bien. Ensuite ça je crois que c'était l'une d'entre vous qui me l'avait offert. Ça a été fini il y a très longtemps. Très longtemps. Ensuite, ouais, ça, vous vous rappelez? Ça c'était pour faire un TikTok. C'était le petit bulldog français qui grossit dans l'eau. J'avais fait un TikTok, si vous allez voir mon TikTok, vous allez retrouver. Désolée, ça a coupé, j'avais plus de batterie, comme forcément je charge plus ma caméra tous les jours. Voilà, c'est naze. Bref, on continue. Alors, ouais, attendez, je vais rapprocher parce que ouais, je sors complètement du champ, on est d'accord. Une petite ampoule UV pour les loups. Alors ça, c'est censé durer 6 mois. Alors autant vous dire que jamais de la vie ça dure 6 mois. Ça dure, si ça dure 3 mois, je suis contente. Voilà, c'est un peu abusé. Ensuite, du coup, on a fait beaucoup de peinture avec Lana. Et du coup, on a terminé deux... Enfin non, on n'a pas terminé. C'est juste qu'elles sont complètement sèches. Bon, je ne peux pas vous montrer parce que le trou est tout petit, mais notre rouge... C'est une marque que j'adore ça. Alors celle-là je la connais moins et en fait c'est tout sec dedans. C'est des peintures qui sont très vieilles parce que j'avais acheté ça à une française qui partait. J'avais acheté un gros bac et je sais pas du coup quand est-ce qu'elle a acheté ça, en quelle année. Mais en tout cas c'est tout sec. Donc ça tombe bien parce que dans ma petite boîte là comme moi j'en rachète aussi, j'avais plus de place. Ben, ça a permis de faire ma place. Et bon. Autre produit fini, bah, c'est du gel hydroalcoolique. D'ailleurs c'est cool parce que alors, je sais pas du tout si
pardon, Bath Body Works refait les gels de ce format-là, mais je vais garder ça parce qu'en plus il est chouette. Parce que donc vous mettez votre gel que vous changez quand il est vide, comme là. Donc ça, vous virez. Et il y a voilà, vous voyez, il y a un peu d'eau avec un petit hippocampe et une petite étoile de mer. Vous mettez au sac et vous pouvez serrer, réajuster comme vous voulez. Mais je sais pas du tout s'ils ont gardé ce format-là. Ça fait tellement longtemps que j'y suis pas allée que je sais pas. Ensuite, produit fini chelou, le fouet pété. Voilà, il est complètement pété. Tu peux le remettre, mais il va se ressauter. Donc tu peux te le prendre dans la figure à tout moment. Voilà. Le fouet pété, hyper dangereux, hyper pointu, en métal, enfin une catastrophe. C'est vraiment très dangereux, donc c'est pas possible. Ensuite, je suis une grosse consommatrice de scotch parce que j'envoie beaucoup de colis à ma famille, à mes proches, à vous quand je fais des concours, parce que je fais pas mal de concours. Et du coup, j'utilise énormément de scotch comme ça, transparent, parce que comme généralement c'est des colis qui vont en France ou du moins loin, je veux que ce soit, il y a du scotch quasiment partout parce que je veux pas que ça puisse s'ouvrir forcément. Donc voilà, 2 scotch que j'ai terminé. Donc là c'est pareil, là je vous montre ça, mais ça va partir à la poubelle. Mais ça je garde parce qu'en fait j'achète les recharges comme ça. Vous voyez, je garde vraiment les supports et puis voilà, je le fais maintenant, comme ça c'est fait. Voilà, ça je garde, ça je jette. Et il n'y a plus de place dans mon bac, c'est une cata. Ensuite, des Sharpies, pareil. Alors les Sharpies ça me sert notamment beaucoup pour vos commandes Etsy. J'écris vos cartes avec des Sharpies, j'écris les adresses sur les colis avec des Sharpies, enfin je me sers énormément de Sharpies, c'est les indélébiles vraiment incontournables aux États-Unis. Et d'ailleurs je vais vous en prendre là pour les fournitures scolaires. Et bon, c'est vrai que c'est bien, mais j'ai l'impression que ça se termine quand même assez vite. Et en plus, notamment ça se termine, mais en plus à la fin, vous voyez, la mine elle est plus du tout pointue, ça s'aplatit en fait. Mais bon, c'est très bien, ça fait bien le job, moi j'adore écrire au Sharpie, c'est très agréable. Et je les achète pareil par plusieurs noirs parce que je me sers généralement du noir. Autre produit que j'ai terminé, c'est la crème pour le corps de Body Shop. Alors je crois que c'est Karité, si. Beurre corps nourrissant, mais je crois que c'est Karité si je dis pas de bêtises. Je l'ai pas en français, mais je crois que c'est ça. Pour la petite info, c'est celle qu'utilise ma mère, donc j'adore l'odeur, elle est très bien. Et moi je mets ça sur mes jambes, enfin sur mon corps quand il est sec, et notamment sur mes mollets parce que je les rase et je suis obligée de mettre de la crème après le rasage, sinon c'est trop sec, ça gratte, c'est très désagréable, donc je suis obligée et je mettais ça jusqu'à ce que je le termine. Ensuite, autre produit qui est terminé, je suis dégoûtée, enfin qui n'est pas du tout terminé d'ailleurs, mais c'est mon vernis blanc que j'adore. D'ailleurs du coup j'ai commandé celui-ci pour remplacer, mais vous voyez là je vous fais la vidéo, c'est pas cool parce qu'ils commencent à partir. C'est donc du vernis blanc que j'adore de chez Essie. Alors je sais pas si on dit Essie, je sais pas si ça se prononce comme ça, Essie. Mais le problème c'est que je m'en suis énormément servi et en fait il est devenu hyper méga épais et c'est impossible de l'appliquer maintenant sans avoir des paquets et tout ça. Je suis dégoûtée parce qu'il en reste pas mal. Mais je sais pas, peut-être que vous avez une astuce pour... je vais le garder de côté, je vais pas le jeter tout de suite. Si jamais vous avez une astuce, je sais pas, mettre du dissolvant ou j'en sais rien, pour le rendre un peu plus liquide, parce qu'il est vraiment devenu pâteux et c'est impossible à poser clairement. Alors déjà avec la main gauche je suis pas douée, mais alors là avec le vernis dans cet état là c'est juste impossible. Donc je vais le garder, voir si j'ai des retours de votre part, mais voilà. Ensuite, autre produit fini. Mon rasoir comme ça jetable, je me sers de rasoir jetable pour mes mollets et mes aisselles et je m'en sers pendant très longtemps en fait, jusqu'à ce que je vois que ça épile plus rien. Mais voilà, ça c'est un que j'ai terminé. Alors des fois je prends pour femme, des fois je prends pour homme, en fait je m'en fous en gros. Je prends un peu ce qu'il y a, mais c'est vrai que souvent les rasoirs femmes sont plus chers, donc je trouve ça juste dégueulasse. Donc je prends ce qu'il y a. Nico en a aussi en stock, donc normalement on achète des gros paquets, des trucs en vrac comme ça sans marque. Et ça fait très bien le job pendant très longtemps. Je vous dis, moi je les garde très longtemps. Je sais pas trop si c'est bien de les garder longtemps, en tout cas jusqu'à ce que je vois pas de problème, je les garde. Ensuite, autre petit produit fini, donc là ça va avec mon appareil, c'est les petits échantillons de fil dentaire qui donnent au dentifrice quand vous allez faire une consultation et que j'ai terminé. Parce que, alors ça typiquement c'est des produits que je n'ai jamais utilisés de ma vie parce qu'en fait toute ma vie j'ai les dents hyper écartées, donc j'avais jamais rien qui se mettait. Et depuis que j'ai les dents resserrées, forcément j'ai des dépôts, donc du coup je suis obligée de me faire du fil dentaire, pas tout le temps, mais quand je sens qu'il y a quelque chose, je l'enlève et du coup je m'en sers énormément. Donc là j'en ai acheté un vrai, ça c'est des petits échantillons, ça part très vite. J'en ai acheté un vrai dont je me sers maintenant, mais ouais,
Ça c'est devenu un truc dans ma vie qui avant n'existait pas du tout. Ensuite, alors ça, nécessaire aussi par ces temps, cartouche d'encre. Je suis toujours autant pas fan de mon imprimante que je déteste toujours autant, mais j'ai toujours pas changé parce que ça me saoule de changer. Du coup, voilà, avec évidemment l'école à la maison, cette petite chose part très vite. Donc là, c'est le 61 noir. J'imprime tout en noir et blanc. Hein. Généralement, je fais pas les couleurs, c'est bon. Hein. Voilà, surconsommation de papier et d'encre, c'est abusé. Mais voilà. Ensuite, autre produit qu'on a terminé, c'est la colle, le stick glue, le bâton de colle Elmers, toujours hein, ici. Elmers, c'est vraiment la marque, c'est comme UHU, UU en France là. Voilà, terminé. Alors celle-ci, elle était transparente. Souvent, on prend la violette qui, quand tu vois où tu appliques, c'est violet. Et après, ça redevient transparent. C'est très bien pour les enfants, on l'adore. Mais là, je sais pas pourquoi j'avais celle-là. En tout cas, elle est terminée. Ensuite, autre produit terminé. Encore un petit eyeliner. Toujours le même depuis 10 ans. Le Sephora, pas waterproof, 01 black. Voilà, vous avez la référence ici. C'est mon eyeliner, d'ailleurs je crois qu'aujourd'hui je les ai très mal réalisés mes traits que j'utilise depuis très longtemps, des années. Ensuite, produit fini, produit cassé. C'est la Moon Ring de Lana. C'est, vous savez, les bagues qui changent de couleur selon l'humeur soi-disant. C'est un truc que j'avais acheté dans une boutique à Trucky Babata. J'ai essayé elle avait pété, j'ai essayé de remettre avec du pistolet à colle, mais évidemment ça ne tient pas. Du coup elle est un peu deg parce que bah, là elle peut plus rien en faire quoi. Peut-être qu'elle pourra faire un truc avec juste le petit médaillon. Je vais le mettre de côté, je vais pas acheter. Par contre ça je vais jeter, c'est tout rouillé et tout, c'est dégueulasse. J'aimerais bien lui trouver pour son anniversaire ou quoi une Moon Ring en or, enfin une vraie quoi, une vraie pour enfant qui dure parce qu'elle adore ça en fait. Et les deux derniers produits et après on a terminé. Ce sont mes petits plants de tomates qui ont été plantés et qui sont en train de pousser de dingue, qui fonctionnent très bien. Ah bah tiens, c'est cool parce que je me demandais justement c'était quoi, parce que c'est pas des grosses et c'est pas des petites, c'est entre les deux. Et ça, c'est des cerises. Donc voilà, marche du tonnerre de Dieu. Ici, les tomates, même si tu oublies de les arroser, ça pousse tout seul, c'est un truc de ouf. Et voilà, écoutez, c'est terminé. Voilà, c'est terminé pour 4 fois. C'est terminé. Vous avez pas compris, c'est fini. Voilà. Je fais une pause du coup, quelques temps des produits finis parce que vous savez que je fais ça tous les 6 mois à peu près. Là ça doit être ça. Je vais cumuler, du coup j'ai 2 boîtes vides. Ouh, ça va faire bizarre dans mon garage, ça va faire tout vide. Et écoutez, je vous retrouve en même temps dans quelques jours dans une nouvelle vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci, j'espère que ça vous a plu et je vous fais plein de bisous. Bisous.